Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire sur Senseiya Shining Soldier. On va aller voir ce qui est arrivé déjà ce matin avec la mise à jour. Alors il y a déjà des choses que l'on sait par rapport au V-Jump. Il y a très certainement Ikipog qui sort et je crois même qu'on l'a vu en haut dans le Sliders du haut. Donc on va aller voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'ils nous ont concocté ce matin? Est-ce qu'on va avoir du contenu ou est-ce qu'on va s'embêter sur le jeu? Et évidemment, il y a Ikipog qui est ici. Donc le premier chevalier POG, donc POG ça veut dire Power of Gold, hein, c'est tout simplement leur armure de bronze V2 en version Gold. Si je dis des conneries, n'hésitez pas à me reprendre dans l'espace commentaire. Comme j'ai déjà dit, je suis pas un hyper gros connaisseur Senseiya. Du coup, Iki Pog, donc personnage de couleur vert ici. On ira faire son analyse sur son portail. Je pense qu'on la fera dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir énormément de choses. Alors il y a toujours un pack d'éveil de constellations, ça c'est la même chose. Hein. Leur pack à 85 pierres galactiques complètement éclaté au sol. Je vous déconseille fortement d'aller balancer des pierres galactiques dans ce genre de pack. Sauf si vous êtes évidemment un gros cash player et que vous n'avez aucun problème à aller balancer ça là-dedans. Sinon, pour un free-to-play, je vous déconseille de le faire. On a une nouvelle saison PVP, cette fois-ci la saison PVP, donc Coupe du Cancer 1. Voilà, donc pour ceux qui aiment farmer du bot pendant 12 heures par jour, tous les jours, pour essayer, d'avoir un classement assez haut et d'avoir des récompenses à la fin. Et bah ils seront contents. Pour les autres qui n'aiment pas du tout le PVP, hein, comme moi, j'en fais partie. Je trouve ce mode de jeu complètement nul, complètement inintéressant. Et bah voilà. Donc évidemment, il y a des persos boostés, hein, donc Aldébaran GC qui vous donnera 10 points supplémentaires, le Ikipog qui vous donnera 2 objets supplémentaires à la fin du combat, le Camus Surplis qui vous donnera 5 points, le Mu Blanc qui vous donnera un objet supplémentaire, le Milo Noir qui vous donnera 5 points de classement, le Aiolia Rouge qui vous donnera un objet supplémentaire et le Bayan Bleu qui vous donnera 5 points de classement supplémentaires. Donc ça, on commence à avoir l'habitude de leurs guerriers populaires, hein, qui sont tout simplement les guerriers, les derniers personnages sortis. Hein. Donc quand t'es free to play, quand t'as pas de cristaux, quand tu peux pas pull ou quand t'as tout simplement pas de chance, et ben en fait le PVP t'oublie parce que déjà si t'as pas ce personnage là, tu pourras jamais tenir au classement face à ceux qui l'ont. Donc pourquoi pas. Donc le PVP, hein, de toute façon, je pense que je vais pas m'éterniser dessus. Vous savez ce que j'en pense et je suis pas le seul à penser cela. Ensuite, annonce de fin de maintenance. Bah c'est tout. Ok. Il n'y a rien d'autre, du coup ils nous sortent voilà un peu ce qui a été ajouté. Donc un contenu de pack de constellation éclaté au sol, un portail avec un nouveau perso, donc arrivée des POG et une saison PVP qui arrive avec le marché qui va avec. Ils ont évidemment enlevé leur pack de constellation blanc qu'ils avaient sorti il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines. L'invocation en vedette du coup d'Aldébaran du Taureau est terminée aujourd'hui, hein, donc il fait partie des personnages bonus pour le PVP. Par contre, vous ne pouvez plus l'invoquer. Voilà, donc ça c'est... En gros, faut deviner que le perso va servir pour une saison PVP qui va sortir après son portail. Je comprends pas ce principe en fait, d'avoir un portail avant et que le personnage bonus enfin que le personnage soit un personnage bonus sur un événement après la fin du portail. Je sais pas, je comprends pas ce principe, mais ok. Et le marché du coup Assaut des Guerriers Divins qui est du coup terminé. Alors, qu'est-ce qui nous reste pour nous, joueurs qui ne faisons pas le PVP, ce mode de jeu éclaté? Eh ben, il nous reste évidemment l'event d'Aldébaran du Taureau. Hein, vous pouvez toujours farmer cet event-là. Pour ceux qui n'ont pas fini, comme moi, l'histoire, les derniers ajouts d'histoire, eh ben, il vous en reste. Hein, voilà. Et ben, sinon, vous n'avez rien à faire sur le jeu, à part vos quotidiennes. Voilà. Ok, on va aller analyser du coup Iki Pog. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de pull sur ce POG là? Alors, c'est un personnage de type bloqueur apparemment. Donc on va aller voir ça tout de suite. Ok, donc l'artwork est assez stylé quand même. Les attaques, les icônes des attaques ont l'air assez stylées. Alors, on est sur un personnage de type bloqueur ici. Au niveau de ses stats,
rang guerrier 15 et niveau 150. Donc à 92 000 HP, c'est bien. J'allais dire c'est pas mal, mais non, c'est bien, 92 000 HP. Pour un bloqueur, c'est à peu près dans la moyenne, je pense. Attaque physique 19 000, à mon avis, il n'a pas d'attaque de type physique. Attaque combative 44 000, c'est bien. Défense physique 33 000, c'est bien. Et défense combative de 23 000, c'est moyen bien. Et une esquive de 12%, ça par contre, c'est très bien. Ok, donc il a des stats ok. Voilà, donc il y a un nouveau tag, évidemment, nouvelle armure de bronze POG. Il fait quand même partie des chevaliers de bronze, hein. Il a quand même le tag chevalier de bronze et arc Poséidon. Alors, au niveau de ses attaques, illusion du phénix améliorée, vitesse de 6, temps de recharge de 5, attaque avec une puissance de 38 de base. Alors, vitesse de 6, c'est quand même moyen, hein, on n'attaquera jamais en premier avec cette attaque-là. Temps de recharge de 5, c'est pas terrible, vous ne mettrez pas cette attaque en attaque de soutien, étant donné qu'elle va se déclencher au 6ème tour, ce qui est quand même assez lointain. En PvP déjà, vous la verrez jamais, hein, vous irez jamais jusqu'au 6ème tour, ou très très rarement. De plus, elle passera jamais avant votre adversaire, donc c'est assez compliqué. Ensuite, battement d'aile du phénix. Attaque de puissance 18, donc vitesse d'attaque de 3, temps de recharge de 6, donc pareil, vous ne la mettrez pas en soutien, cette attaque, temps de recharge de 6, c'est extrêmement long, vitesse de 3, il attaquera jamais en premier. Il va infliger des dégâts et mettre sur l'ennemi feu de l'enfer au guerrier principal qui va lui consommer 17% de ses PV max en dégâts par tour, voilà, pendant 5 tours, allant jusqu'à X tours, hein, en fonction du nombre de cosmos avec lequel vous lancez cette attaque-là. Donc ok, feu de l'enfer, voilà, c'est équivalent à la combustion, c'est équivalent au poison, au saignement. Je rappelle que tous ces effets-là qui font des dégâts sur la durée ne mettent pas KO et laissent à un point de vie. Donc c'est pas non plus si folichon que ça. Ensuite, son attaque C, elle, du phénix amélioré, vitesse d'attaque de 7, c'est un peu mieux que son attaque A, mais il passera quand même pas en premier. Temps de recharge de 4, c'est un peu plus bas également, donc on va mettre cette attaque là en attaque de soutien la plupart du temps hein, quand on va jouer Ikipog. Ok, donc attaque avec une puissance de 29 au minimum. Ok, il a une stat d'attaque combative intéressant, donc le perso peut quand même faire des dégâts. Maintenant, il attaquera quasiment jamais en premier hein, par rapport aux grosses forces de frappe. Je parle ici en PvP, hein, en PvE évidemment, il attaquera en premier hein, en fonction de ce que vous avez en face, hein, ça, il n'y a aucun problème. Mais en PvP, étant donné que ça spamme les vitesses d'attaque de 9, et bah votre Ikipog n'attaquera pas en premier. Ensuite, au niveau de ses compétences, on va voir ses compétences passives, est-ce que ça relève un peu le niveau ou pas. Alors, diminution de la résistance à la combustion, un ennemi au début du 3ème tour, il va diminuer la résistance à la combustion du guerrier principal ennemi de 16% pendant 5 tours. Ouais, ok. Ouais, ça sert à rien ça. Hein. Les effets de combustion, il y a très peu de guerriers qui le font. Donc honnêtement, premier passif un peu éclaté, hein, pas terrible. Passif numéro 2, diminution de la résistance au gel, cette fois-ci, donc au début du 3ème tour, il va diminuer la résistance au gel du guerrier principal ennemi de 16% pendant 5 tours. Ça peut être intéressant si vous jouez avec des persos qui gèlent pour augmenter les chances d'appliquer cet effet. Maintenant, est-ce que vous jouez beaucoup avec des personnages qui gèlent? Honnêtement, en PvP, vous en verrez quasiment pas parce que ils n'ont pas de vitesse d'attaque de 9, ils n'ont aucun moyen de passer avant l'adversaire avec leur gel, donc c'est très compliqué de les mettre. Et passif numéro 3, c'est la même chose, mais pour l'étourdissement, hein, au début du 3ème tour, diminue la résistance à l'étourdissement du guerrier principal de 16% pendant 5 tours. Ok, alors honnêtement, ces passifs, ils sont un peu éclatés. Hein. La diminution des résistances sur ces effets-là, pour l'instant, en PvP, vu qu'il n'y a aucune stratégie, que c'est du spam 9, ça n'a absolument aucun intérêt. Alors en PvE, évidemment, ça peut être intéressant, et encore, je suis pas convaincu qu'en PvE, ça soit vraiment intéressant. Donc, ok, pourquoi pas. Et son effet d'équipe, diminution de la chance. Au début du 3ème tour, diminue la chance du guerrier principal de 22% pendant 5 tours. Je rappelle que la stat chance influe sur le taux de coup critique et les chances de placer un effet négatif, donc les chances de placer du gel, étourdissement, etc. Donc lui diminuer sa chance, ça lui diminue son taux de critique et ça lui diminue évidemment ses chances de placer des altérations d'état. Il y a très peu de personnages en PvP à l'heure actuelle qui sont joués pour leur altération d'état et qui sont là pour justement placer des altérations d'état. Donc honnêtement, c'est pas terrible.
honnêtement, le Wikipog, il est un peu éclaté au sol. Enfin, pour l'instant, il n'a pas d'utilité en jeu. Je dis éclaté au sol, mais pour l'instant, il n'a pas d'utilité en jeu. Il y a aucun mode de jeu, ni aucun... Enfin, il n'y a rien, en fait, qui justifie d'utiliser ce genre de perso qui diminue la résistance. Il n'y a aucun personnage qui a une résistance très élevée à tel ou tel effet. Donc pour l'instant, bah, Ikipog il sert à rien. Voilà. Peut-être qu'il aura une utilité dans le jeu plus tard, mais au jour d'aujourd'hui, le perso ne sert pas. Donc ok, dommage. Honnêtement, je m'attendais à un peu mieux pour le premier Pog, surtout pour Iki. Je trouve pas qu'il y ait vraiment de Iki respecté encore dans le jeu. Il n'y a pas trop, il n'y a pas de perso, enfin il n'y a pas de Iki tout simplement qui sont vraiment vraiment forts. Alors si on va me dire qu'il y a le Iki bleu qui peut frapper très fort, sauf que le Iki bleu, il a une vitesse d'attaque de 7 au maximum. Donc malheureusement en PvP, bah, il tapera pas en premier. Et étant donné qu'il a des stats défensives et des stats d'HP très basses, et bah, il va se faire one-shot par tous les gros persos qu'il y a en PvP actuellement. Donc c'est dommage. C'est dommage hein, qu'il n'y ait pas encore de personnages Iki qui soit vraiment ouf. On a un Seiya Renaissance qui est vraiment très très fort, mais on n'a pas encore de personnage Iki qui soit vraiment intéressant. Et j'attendais à ce que ce Pog soit vraiment intéressant. Malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Pour l'instant, il n'a pas d'utilité première. Alors, et je vais faire ma single à 20, évidemment, sur Camus du Verseau et sur Iki Pog, hein, quand même, ce sont des nouveaux personnages. Et ces deux personnages-là, donc Camus et Iki, ne seront sûrement pas ajoutés au portail normal. Donc ça m'étonnerait qu'Iki le soit. Déjà Camus, c'est sûr, il ne le sera pas, vu que les autres surplis ne le sont pas. Donc ça m'étonnerait fortement que lui le soit. Par contre, Ikipog, on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire avec ces versions-là. Sachant que les renaissances ne sont pas présents dans le portail normal. Et bah du coup, il est possible que Ikipog ne le soit pas non plus. Donc que ce soit un personnage qui soit exclusivement droppable avec des cristaux. Donc voilà, on va faire notre petite single. Évidemment, je ne fais pas la single sur ce portail ajout d'attributs, étant donné que ces deux personnages seront ajoutés au portail normal. Donc je garde mes 20 cristaux. Vous voyez, je commence à avoir un stock de cristaux plutôt intéressant depuis mon dernier craquage. J'attends évidemment un portail vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et je pensais qu'on allait pouvoir pull sur Iki, mais en fait pas du tout. Le personnage n'est pas très intéressant. Ok, sur ce, on va aller commencer par les singles. On va commencer par Camus. Alors le portail de Camille pour l'instant, il a été plutôt intéressant pour moi. Il m'a quand même droppé Aiolia, l'Aiolia bleu du coup, le nouveau, qui est plutôt intéressant. Alors on n'a pas eu de Cosmos sur des chevaliers, on n'a pas eu de comète je crois. Et là c'est Seiya qui lance, donc à mon avis on va avoir une première phase ici. Ah non, un mime. Ok. Ok, un mime. Donc le mime rouge qui nous a été donné dans un bonus de connexion. Ok, passeront guerrier 2, pourquoi pas. Et on va taper du coup sur le POG. Alors est-ce qu'on peut l'avoir du premier coup? Non. De toute façon il n'y a pas de téléchargement, sachant que je n'ai pas téléchargé les données. Ok, pas de cosmos autour des chevaliers, pas de comète. Donc pour l'instant ça veut absolument rien dire. Hein. L'invocation d'avant, on n'a rien eu de tout ça. Et on a eu un chevalier de. On a eu un guerrier divin. Ok, Seiya qui tire ici. Pas Iki qui n'arrive pas. Et du coup... Ok, c'est le Shiryu blanc ça. Très bien, bon. Ok, et bah sur ce, je crois que c'est tout pour les news de la semaine. On va regarder dans les cadeaux, je crois pas qu'ils aient donné de cadeaux, non. Il n'y a pas eu de cadeau particulier, donc voilà, c'est tout. Alors, toute petite mise à jour, hein. Bien entendu, on s'attendait pas vraiment à quelque chose de ouf, mais bon. Ok, donc évidemment le PVP, j'y toucherai pas du tout, hein. Ça, bien entendu, comme j'ai déjà expliqué, je joue quand même beaucoup moins au jeu. Donc évidemment le PVP, je vais pas me casser la tête dessus, notamment que je reprends le travail aujourd'hui. Donc, donc je vais encore avoir un peu moins de temps pour jouer à Senseiya Shining Soldier. Sur ce, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo du coup hier Invocation dans lequel je disais que le wiki il est fermé maintenant. J'ai fermé le wiki, il ne sera pas réouvert, donc évidemment je ne mettrai pas à jour celui-ci avec ce qui est arrivé ce matin, bien entendu, qui sera sûrement encore accessible jusqu'à ce soir et que demain il ne devrait peut-être même plus être accessible. Je ne suis pas allé vérifier ce matin s'il était encore accessible, mais voilà, c'est un tournant qui s'arrête, le wiki.
Senseiya du coup FR est complètement fermé et ne sera pas réouvert, du moins pas par moi. Voilà, si jamais il y a un autre joueur qui veut faire un wiki, grand bien lui fasse, mais moi je n'en ferai pas du tout. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette fabuleuse mage dans l'espace commentaire. On se retrouve évidemment bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!